Bonjour et bienvenue sur Famille épanouie. Aujourd'hui je vais te parler de mon anniversaire. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est le 13 novembre. Je ne sais pas encore quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais je vais t'expliquer un petit peu comment on ritualise les anniversaires de chacun et chacune ici, ce qui fait l'essence même de cette fête et sur quoi on porte notre attention. En fait, si je te dis tout ça, c'est tout simplement parce que les anniversaires sont des rituels annuels, voilà, où on prend une année de plus. Et je trouve que c'est essentiel d'accorder une grande importance à l'intention que l'on place sur cette journée pour se créer un souvenir. Parce que finalement, en dehors du cadeau, on risque de pas se rappeler en fait de la journée. Et moi, je sais que je préfère mettre mes souvenirs sur l'expérience que je vais créer sur cette journée plutôt que sur le cadeau en lui-même. Alors, bien évidemment, avec de jeunes enfants, ils aiment quand il y a des cadeaux. Donc, je vais recevoir des cadeaux. Je ne vais pas en recevoir beaucoup. Je te montrerai demain, du coup, parce que nous allons fêter mon anniversaire ce soir. Je ne sais pas exactement ce que je vais avoir. Donc, je referai la suite de cette vidéo demain pour te montrer les cadeaux que j'ai eus. Mais en tout cas, je vais t'expliquer un petit peu ce qui ritualise cette journée. Alors, pour commencer, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un chez nous, on fait son repas préféré. Donc c'est-à-dire que c'est celui à qui c'est l'anniversaire qui va faire le repas du soir. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi quelque chose que j'adore. Est-ce que c'est mon plat préféré ? Je ne sais pas parce que j'ai pas forcément de plat préféré. Par contre j'ai un gâteau préféré. Mais par contre j'ai choisi quelque chose de saison. Pour montrer aussi aux enfants comment je constitue mes repas, je montre l'exemple. Donc en fait j'ai choisi, je vais te faire voir les références, mais j'ai choisi l'entrée dans ce livre là qui est vraiment très très bien fait. J'ai choisi une soupe de brocoli. Donc du coup voilà, c'est une soupe uniquement de brocoli, il y aura un petit peu d'ail, un petit peu, alors ils mettent du lait ribot. Après moi c'est libre à moi de modifier certaines choses, donc là je sais déjà que je vais mettre du lait d'amande à la place du lait ribot. Déjà j'en ai pas et on boit pas de lait de vache, donc je vais mettre du lait d'amande puisque je sais que j'en ai. Et il y a aussi du citron, quelques feuilles de persil, ça j'en ai pas, donc je vais remplacer par de la coriandre parce que j'en ai et en plus j'adore la coriandre. Ils mettent de l'huile d'olive ou du beurre, ça je sais pas, je verrai au moment venu. En tout cas, ça permet d'avoir une belle entrée qui est constituée principalement de légumes. C'est des brocolis à 99% et de l'eau évidemment. Donc ça permet d'avoir une entrée légère et en plus de saison. On est en automne, donc ça permet de consommer des brocolis qui poussent allègrement en automne. Ensuite, pour le plat, j'ai choisi une recette de ce livre-là, je vais te le montrer aussi. Si je veux manger comme à la cantine bio, ce sont des recettes très simples à faire. Et en plus qui vont plaire aux enfants. Donc là moi j'ai choisi les cookies comté noisettes. J'adore les cookies. Là ça va être des cookies salés, il y aura le petit côté pour moi sucré avec les noisettes, donc ça va être un mélange sucré-salé. Et avec ça je ferai une petite salade d'endives aux échalotes et aux noix. J'adore les endives crues avec une petite vinaigrette et quand il y a des échalotes et des noix, je trouve ça tellement bon. En plus alors l'endive c'est quelque chose encore une fois qui est tout à fait de saison et en plus il y a très 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 peu de calories dans l'endive. Donc oui on va mettre de l'huile d'olive mais ça reste un accompagnement du coup qui reste très très intéressant au niveau de l'apport nutritionnel et de la charge calorifique. Et c'est là qu'on va s'égarer parce que maintenant vient le dessert. Et là autant dire le dessert, alors là en fait j'ai un dessert préféré, c'est mon gâteau à moi. En fait dans ma famille on a tous un gâteau attitré, donc moi c'est le tiramisu au marron glacé. Je n'aime pas le café, moi je ne bois pas de café, je n'aime pas le goût du café et donc un jour ma maman m'en avait fait un, c'était il y a très longtemps maintenant, elle m'en avait fait un, elle avait remplacé, donc elle n'avait pas imbibé les boudoirs dans du café, elle les avait imbibés dans un jus de fruits et elle avait mis des marrons glacés entre deux couches de mascarpone. Qu'est-ce que c'était bon. Et ce jour-là j'avais dit c'est ça mon dessert préféré. Donc en fait c'est un tiramisu classique sauf que je ne l'imbibe pas dans le café. D'ailleurs moi je l'imbibe pas du tout parce que j'aime pas forcément non plus les jus de fruits et j'en ai pas toujours. Donc du coup je l'imbibe pas et c'est très bon aussi comme ça. Et donc j'effrite des marrons glacés entre deux couches de mascarpone et voilà.
Sauf que ce soir, je ne vais pas faire ça puisque je ferai ceci dimanche, justement chez mes parents. Ma maman me fera mon dessert préféré. Donc, je vais prendre mon deuxième dessert préféré. C'est un classement, c'est très strict pour le coup. Et mon deuxième dessert préféré est le coulant, le fondant coulant. Alors, pas trop coulant non plus, mais entre le fondant et le coulant. Voilà, c'est le mi-fondant, le fondant plus, le coulant moins. Voilà. Et donc, du coup, je vais faire ça ce soir. Et je vais mettre du beurre, je vais mettre du vrai sucre. Voilà, je vais mettre tout ce qu'il faut parce que c'est une fois chacun l'année qu'on a le droit à son vrai gâteau où on y va, quoi. On se fait plaisir. Et je crois que c'est aussi important d'avoir ce petit moment dans l'année où on se dit ok, il n'y a pas d'aliments interdits, on fait juste attention, on les mange pas trop souvent. Par exemple, le sucre blanc, nous on n'en mange jamais. D'ailleurs, peut-être même que je vais devoir en acheter pour faire mon gâteau. Je sais même pas s'il m'en reste des autres fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui est rangé dans un autre placard tellement qu'on ne l'utilise pas. Donc voilà, ça nous fait très plaisir à chaque fois de se dire que le jour de son anniversaire, voilà, il y a un gros extra qui est fait et ça permet aussi de prendre conscience que ce sont des aliments qui peuvent être nocifs si on les mange trop, mais que l'on peut savoir apprécier à petite dose. Voilà, et je trouve que c'est très intéressant justement de montrer à l'enfant qu'on fait attention dans la conception du repas. Donc là, on va aller chercher Arthur qui est actuellement au centre aéré, on va aller le chercher, on va aller faire tout ça ensemble, on va préparer les cookies ensemble, les cookies donc au comté noisettes, on va préparer le gâteau ensemble, donc ça va être un très beau moment en fait que l'on va passer tous ensemble et j'espère que dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, je me souvienne encore de ces moments-là parce que c'est de ça que je veux me souvenir, c'est de la joie, de l'amour et de la cohérence qu'il y aura eu entre nous au moment où on préparera mon repas d'anniversaire. Donc je vais te montrer maintenant plein d'images de la préparation qu'on va faire ensemble et puis de ce soir quand je soufflerai les bougies et tu verras la suite de la vidéo où je te montrerai ce que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire. Donc voilà, cette vidéo va finir demain. Donc voilà, je te laisse sur les moments de préparation et mon dîner d'anniversaire. Ça c'est un rond. Et voilà. Et on va pour ça. Et ça c'est un cookie. Voilà, alors sur ces jolies images, je te reprends aujourd'hui, donc on est le 14 novembre, mon anniversaire était donc hier soir. Je vais te montrer ce que j'ai eu comme cadeau de la part des êtres que j'aime le plus au monde. Et en fin de vidéo, je te raconterai l'histoire atypique de ces petites boucles d'oreilles. Tu vas voir, c'est assez sympa comme petite histoire. Alors je vais commencer par Fabien. Fabien m'a offert 2 petites tasses pour prendre le thé. Donc il faut savoir que ce sont des tasses en fonte. J'ai exactement la même théière que j'avais eue il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et voilà, il m'a offert 2 petites tasses pour aller avec. Donc c'est très joli. Celles-là ne se casseront pas, elles sont en fonte. Normalement, je crois que ça se casse pas. Donc c'est super. J'ai eu un jeu. Parce qu'en fait, Fabien et moi, on joue beaucoup. Donc, on adore, par exemple, Seven Wonders, c'est mon préféré, enfin notre préféré. On joue aussi à Splendor, on a Mr. Jack, on a les Aventuriers du Rail. Enfin bref, on adore les jeux. Donc, celui-là, c'est Pandémique Montée des Eaux. Je ne le connais pas. Voilà, il a l'air bien. Donc, voilà, on va l'essayer. Et j'ai aussi eu un livre, donc c'est Le jour où il a suivi sa valise. Donc c'est la suite en fait d'une série, on peut appeler ça comme ça, en BD, d'une trilogie. En fait, c'est le jour où, alors il y a le jour où le bus est parti sans elle, le jour où je sais plus quoi, le troisième c'est le jour où elle n'a pas fait Compostelle. Et donc là, c'est le jour où il a suivi sa valise. Ce sont c'est le jour où elle a pris son envol. C'est écrit derrière, hein, tout simplement. Et en fait, ce sont des BD sur le développement personnel. D'ailleurs, c'est marqué en début. C'est des petites histoires qui ponctuent ce récit, sont adaptées de célèbres contes ou proviennent de la sagesse populaire.
Donc voilà, ce sont plein d'enseignements voilà, qui nous aident à prendre conscience des choses. C'est des livres que j'aime beaucoup lire et sous le format BD, c'est plutôt sympa à lire. Maintenant, j'ai les petits cadeaux de mes trésors, donc Arthur et Gaspard. Alors, Arthur m'a offert dans cette enveloppe, en fait, il a fabriqué une enveloppe qui s'ouvre avec une ouverture spéciale. C'est un constructeur. Arthur est vraiment un constructeur. Il m'a offert un bouquet de fleurs qui peut soit augmenter, soit s'abaisser. En fait, il m'a expliqué, tu fais un petit peu comme tu veux. Si tu veux que ce soit des grandes fleurs, tu peux l'augmenter. Si tu veux que ce soit des petites fleurs, tu peux le rabaisser. Donc voilà, c'est tellement mignon. Et il m'a offert un cœur. Voilà. Donc ça, je pense que je vais le coller dans un de mes cahiers pour l'avoir, le petit cœur, pour y penser toujours. C'est trop mignon. Et Gaspard, il m'a offert un dessin. Il m'a offert un arbre. Alors il m'a dit, c'est son frère qui l'a aidé à faire la forme de l'arbre. Il m'a dit qu'il l'avait en partie colorié lui-même et qu'il avait fait en fait voilà l'herbe. Et puis là il y avait du vent et en fait comme il y avait trop de vent, eh bien ça faisait souffler les feuilles dans le vent. Donc c'est pour ça qu'il y a du vert partout et derrière on voit le soleil. Mais il m'a dit il est un peu caché parce qu'il y a beaucoup de feuilles de vent. Voilà. Et enfin je vais te raconter donc l'histoire de ces petites boucles là. Donc en fait, ces petites boucles, elles viennent d'une petite créatrice française. En fait, pour la petite histoire, il y a quelques semaines, j'ai contacté des créateurs que j'ai cherchés moi-même. Ils ne sont pas venus à moi, je les ai cherchés pour pouvoir fabriquer un cadeau que je vais offrir aux mamans lors du séminaire Maman Épanouie Live, aux mamans qui sont inscrites en fait au programme Maman Épanouie. J'avais très envie de leur offrir un cadeau. Voilà, pour les booster dans les choix qu'elles font. Et donc, j'avais envie de leur offrir quelque chose qui leur serve dans leur vie de tous les jours, quelque chose qui soit beau, qu'elles puissent porter aussi. Donc, j'ai cherché et j'ai développé un concept, j'ai développé un produit qui va donc, c'est un produit que l'on peut porter, je vais pas dire ce que c'est, attention, il faut être là le 23 novembre, donc on peut le porter et en plus c'est aussi un outil de développement personnel. Et donc j'ai demandé donc il y a eu besoin de 2 créatrices pour faire ce produit, voilà, parce que le produit est un peu complexe, et donc il y avait 2 savoir-faire différents, voilà, une seule créatrice ne pouvait pas réunir ces 2 savoir-faire. Donc j'ai contacté une première créatrice qui a fait une partie de l'ouvrage et une deuxième qui a fait une autre partie de l'ouvrage et qui a tout assemblé. Et donc c'était évidemment une grosse commande, donc j'en avais quand même pour un gros montant. Et donc en fait, cette créatrice m'a envoyé donc le colis avec tous les produits et dedans il y avait cette paire de boucles d'oreilles. Et en fait pour la petite histoire, je l'ai eu le 13 novembre, je l'ai eu hier. Donc du coup quand je l'ai reçu, je ne savais pas qu'il allait avoir ça dans le colis. Elle me l'a envoyé voilà pour me remercier de la grosse commande, le gros chiffre que je lui rapportais. Et du coup, elle me l'a offert et j'étais très heureuse. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 7 pierres. Il y a une hématite, une cornaline, une pierre œil de tigre, une aventurine, une turquoise, une lapis lazuli et une améthyste. Voilà, donc ce sont les pierres, je trouve ça très joli, très fin. Si vous voulez avoir ce genre de produit, je vous mets le lien vers la créatrice sur sa page Instagram, en tout cas, c'est Créa Manuel. Voilà, ne la soudoyez pas pour savoir ce que c'est le cadeau que je vais offrir. Elle ne doit pas le dire. C'est une surprise, on ne révèle rien avant le 23 novembre. Bon, en tout cas, vous pouvez aller voir ses jolies créations. Ce qu'elle fait, c'est très joli. Elle m'a séduit. Et voilà. Et maintenant, moi, j'ai hâte d'offrir mon cadeau à toutes les mamans qui sont inscrites au programme Maman Épanouie lors de la journée du séminaire de Maman Épanouie Live. Bah, d'ailleurs, si tu veux t'inscrire, il y a encore des places de dispo. N'hésite pas, je te laisse le lien en bio, je te laisse le lien en description plutôt. Oui, le lien est en bio sur Instagram, mais là on est sur YouTube. Donc le lien est dans la description. Il reste des places, donc si tu veux t'inscrire, n'hésite pas. Voilà. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.